Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 31 mars 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quels sont les messages du petit oracle des fées pour commencer. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance beaucoup plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Allez, du 15 au 31 mars. Quels sont les messages pour les poissons? Hop. Vous avez la fée de l'automne. C'est le temps des récoltes. Reçois le fruit de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Bon, bah voilà, hein, la récolte, c'est la fin de cycle. En même temps, on est dans les énergies du poisson, la nouvelle lune en poisson. Donc là, il y a vraiment des énergies très favorables pour vous. On vous dit que vous allez avoir les réponses peut-être que vous attendiez, ou alors les solutions qui arrivent, des choses qui se débloquent, ou des souhaits qui se réalisent. Bref, il y a vraiment plein de choses qui peuvent arriver. Ouais. Donc c'est très bénéfique. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les poissons ? Avec l'oracle de l'énergie, poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Waouh, voyage, voyage. Bon, il y a du mouvement. Hein. Mouvement, changement, déménagement, voyage, déplacement. Il y a peut-être des invitations, des choses ici qui vous permettent de vous projeter aussi dans cette notion de déplacement ou de voyage. Bref, il y a quelque chose de comment je peux dire, de spontané. Voilà, il y a de la spontanéité, il y a quelque chose de très comme une forme de liberté. On retrouve de la liberté, on se libère, on se sent bien. Ouais, c'est sympa. Hein. C'est très sympa. En tout cas, on nous parle de mouvement ici avec la carte du voyage. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Le tarot psychique pour les poissons. Ah ben, voilà. Elle a sauté tout de suite. Vous avez la carte de l'espoir. C'est la carte de l'étoile dans le tarot. Donc l'espoir, c'est la foi. C'est la confiance en la vie, la confiance en l'avenir. C'est l'intuition, la guidance. C'est le fait ici d'avoir aussi peut-être beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, des heureux hasards, des choses comme ça. On vous montre peut-être le chemin. Vous allez avoir des réponses, des directions. On voit ici des flèches. Voilà. Donc vous avancez sur votre chemin et vraiment vous sentez que vous êtes bien. Il y a cette sensation d'être vraiment bien, de se sentir accompagné, de se sentir guidé. Voilà, pour moi, c'est... Regardez, en dos de deck, on a le succès triomphal. Il y a quand même cette notion de recevoir peut-être aussi une réponse positive ou d'avoir quelque chose ici qui vous montre que vous êtes sur le bon chemin. Allez, on va voir avec l'oracle les portes de l'intuition pour vous les poissons. Ben voilà. Vous voyez la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Voilà, vous avez les réponses à toutes vos questions. Il y a l'idée ici de savoir écouter ses sentiments, ses ressentis, ses sentiments aussi, de savoir écouter son intuition, sa sagesse intérieure, et de toujours écouter son cœur finalement. Voilà, et de se laisser guider par ça. Et ça va nous permettre... ou en tout cas de se sentir bien sur son chemin, de se sentir épanoui. Hein. C'est ce que je ressens ici. Beaucoup d'épanouissement, beaucoup de choses qui se mettent en place de façon positive. Voilà, c'est très positif, très lumineux. Alors, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour ce mois de mars. Non, du 15 au 31 mars. Soldat de lumière. Ah, mais peut-être que vous cherchez justement, ça fait peut-être un moment que vous cherchez des réponses, ou que vous cherchez, si vous voulez, peut-être sur les réseaux, hein, sur Internet, hein, l'idée de chercher à comprendre, à savoir, de chercher des réponses à certaines questions. Or, on vous dit ici, les réponses, vous allez les avoir, mais à l'intérieur de vous. Hein, c'est votre cœur qui va vous le montrer, même, j'ai envie de dire. Parce que vous allez le savoir et vous allez le comprendre par rapport à des ressentis,
Mais comme vous allez écouter vos ressentis, vous allez suivre, se dire ah bah oui j'ai envie de faire ça, hop, et que vous allez vraiment faire ça, et bien là vous allez trouver vos réponses, parce que les synchronicités, voilà, les heureux hasards vont se présenter à vous, et du coup vous allez comprendre voilà comment ça fonctionne. C'est pas forcément l'idée d'aller chercher, de creuser, c'est qu'en fait en écoutant votre intuition et en vous laissant guider comme ça, eh bien vous allez tomber sur les réponses que vous attendez, tout simplement. Voilà, moi c'est ce qui me vient. C'est plutôt chouette. Allez, on va voir avec le tarot. Alors, soldat de lumière, du 15 au 31 mars pour les poissons. Alors, 10 de bâton. Ah, d'accord, ok. Wow. Bon, les énergies sont puissantes. Parce qu'avec la 8 de bâton, on nous parle de rapidité dans les événements. Hein, il va se passer beaucoup de choses. Là, ce qui se passe surtout, ce que je vois, c'est que pour certains, vous cherchez des réponses par rapport à votre passé, par rapport peut-être à votre enfance, c'est possible, mais surtout par rapport aux souvenirs du passé, à ce qui a pu vous blesser, vous traumatiser, ou peut-être tout simplement ce que vous n'avez pas pu comprendre au moment voulu. Voilà. Il y a des choses que vous aimeriez savoir. Et là, c'est quelque chose qui vous a pesé sur le dos, c'est un poids qui vous a pesé peut-être toute votre vie et qui aujourd'hui, vous allez enfin comprendre. Il y a une espèce de compréhension comme ça que vous allez, en suivant votre boussole intérieure, hein, clairement, en suivant votre guidance, vous allez comprendre pourquoi vous avez vécu certaines choses ou pourquoi ça a été si compliqué pour vous jusqu'à aujourd'hui. Il y a vraiment cette question-là qui revient. Et le roi de Pentacle, c'est l'idée ici de dire « Ah, ben oui, je comprends mieux. J'ai accumulé pas mal on va dire, de savoir, de sagesse. J'ai compris pas mal de choses. J'ai quand même bien avancé, bien cheminé, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, grâce à ces expériences-là, je peux construire quelque chose. Ou en tout cas, je peux, avec ce roi de Pentacle, c'est vraiment l'énergie de faire fructifier mon savoir. Il y a une espèce de sérénité qui se dégage aussi de ce roi de Pentacle. Hein. Le roi de Pentacle, c'est la stabilité, la sécurité, la fiabilité. Le fait aussi de se dire que quoi qu'il se passe, on risque rien. On est en sécurité avec ce roi de Pentacle. Hein. Il y a cette notion de se dire aussi que cette sagesse intérieure m'apporte ce qui me manquait justement pour pouvoir me sentir stable, bien avec moi-même, bien dans ma vie. Voilà. Ça peut aussi nous donner certaines clés pour pouvoir évoluer au niveau matériel, au niveau peut-être au niveau du travail. Hein, il y a une notion de se dire, ok, j'ai suffisamment d'expérience pour vraiment maîtriser. Voilà, on est dans la maîtrise. Je cherchais les mots, hein, c'est difficile d'avoir les mots. C'est la maîtrise de son environnement. C'est étonnant parce que avec ce 8 de coupe juste derrière, il y a l'idée ici d'avoir envie de nouveaux horizons, d'avoir envie justement de laisser partir des souvenirs du passé, de laisser partir des fardeaux, des poids, se libérer de ça pour avancer et garder que le meilleur. Gardez que les expériences positives et un peu ça aussi. Ouais, c'est ça. Vous allez comprendre aussi quelque part que toutes vos expériences vous ont aidé à avancer. Et même si elles ont été très difficiles, elles vous auront appris plein de choses. Allez. On va voir du côté relationnel et sentimental pour vous les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson. Du 15 au 31 mars au niveau relationnel et sentimental. Rencontre lors d'une sortie. Voyez, laissez-vous guider par votre intuition, inspiration. Si vous avez envie, je ne sais pas moi, d'aller faire un tour, il fait beau, aller faire un tour. Il y a l'idée de cadeau, alors peut-être lors d'un anniversaire, je ne sais pas, il y a quelque chose en rapport avec un cadeau. Alors ça peut être aussi les heureux hasards, les synchronicités, les choses qui viennent à votre rencontre. Hein, vous pouvez considérer ça comme un cadeau de la vie. C'est possible. En tout cas, il y a peut-être des rencontres ici qui peuvent être intéressantes pour vous durant cette période. Lors d'un déplacement, par exemple. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Poisson, lune en poisson. Le soleil.
Pourquoi est-ce que je prends... Oui, non, je sais pas. Je sais pas. Je me suis trompée de jeu. Mais vous avez quand même le soleil, donc c'est quand même pas mal, quoi. On va voir s'il ressort ici. La 3 de pentacle. Alors, la 3 de pentacle, ok. La réflexion, la 4 d'épée, la pause, la 8 d'épée et la lune. Alors non, vous n'avez pas le soleil, vous avez la lune. Alors ça, c'est intéressant parce que la lune, elle donne aussi ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc vous, à l'intérieur de vous, les émotions que vous allez ressentir peut-être par rapport à cette rencontre que vous allez effectuer, ça peut être une rencontre professionnelle ou avec quelqu'un avec qui vous allez coopérer, collaborer dans un projet ou dans quelque chose de particulier. Voilà, il y a cette notion-là. C'est... Alors, la 4 d'épée, c'est-à-dire que vous allez être dans une forme d'attente, dans quelque chose qui vous donne à réfléchir. Vous n'allez pas être dans l'action, c'est-à-dire que cette rencontre, bon bah ok, elle vient peut-être à vous, mais vous ne faites rien. Surtout, vous ne bougez pas, vous restez à votre place. Il y a vraiment cette sensation de ne rien tenter ou de ne rien faire. Mais avec ce soleil, moi j'ai vraiment le sentiment que... ça va vous rebooster, ça va vraiment vous dynamiser au niveau de vos énergies, surtout au niveau de l'estime de soi, de quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire vous allez vous sentir désiré, désirable, séduisant, séduisante. Ça peut être juste une rencontre comme ça, quelqu'un qui vous fait un compliment, qui vous drague un petit peu, mais ça peut juste faire du bien à l'ego, quoi, si vous voulez. À votre ego, ça peut vraiment vous faire du bien. Mais je pense pas que ce soit une relation, en fait. C'est juste une rencontre qui vous permet ici de vous sentir mieux. Voilà, de vous sentir mieux. Parce que je pense que vous ne vous voyez pas du tout avec ce type de personne. Hein. Clairement, pour moi, je pense que c'est... Non, c'est plutôt quelque chose qui flatte votre ego. Voilà, une belle rencontre, enfin une rencontre qui flatte votre ego et qui vous permet de reprendre un petit peu confiance en vous. Voilà, c'est simplement ça. Ouais, c'est ce que je ressens en tout cas ici. Vous ne vous sentez peut-être pas prêt ou prête à vous engager dans une relation de ce type-là. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas stable. Vous voyez, quelqu'un qui... voilà, vous n'avez pas trop envie de ça, vous. Voilà. En gros, c'est non. Je me sens pas ici de m'engager avec quelqu'un comme ça. Mais c'est une rencontre qui me permet ici de me sentir jolie, bien, désirable. Ça fait du bien à l'ego, quoi, tout simplement. Ça peut être une aventure aussi, hein. Mais ça peut être simplement quelqu'un, un collègue de travail ou une collègue de travail ici qui vous flatte et qui vous montre que vous êtes quelqu'un de bien hein, aussi. Hein. Voilà, ça peut être, ça fait du bien à l'ego simplement. Allez, on va voir quel est le message ici. Donc c'est toujours bon à prendre avec le tarot des anges gardiens. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson durant la période du 15 au 31 mars. 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc on retrouve cette notion de mouvement, cette notion de voyage, de déplacement. L'idée ici que voilà, on se sent bien. Hein. Pendant cette période, c'est une période plutôt sympa, plutôt, je dirais, plutôt calme. On a moins de pression, moins de stress, on se sent guidé, on se sent plus, voilà, on se laisse porter par la vie. Voilà, c'est ça en fait, ce que je ressens, c'est on se laisse guider, on se laisse porter par la vie et puis on accueille ce qui vient. Donc c'est plutôt une période plutôt sympa pour vous, donc profitez de ces belles énergies. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.